Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori beauté après une énième longue absence. Je suis vraiment désolée pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines. J'ai été malade en fait, bien malade au point de ne pas pouvoir quitter mon lit pendant une bonne partie du mois de février. Après ça a été les vacances scolaires, j'ai pris 10 tonnes de retard dans mon travail que j'ai dû rattraper et du coup voilà, le mois de mars est passé à une vitesse fulgurante encore. Heureusement que c'est un long mois. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous poster de vidéo plus tôt. Donc dans cette vidéo aujourd'hui j'ai 10 tonnes de produits à vous présenter pour changer. Je voulais pas faire 2 mois de favoris en une vidéo, mais du coup au vu de la date je vais être obligée. Hein. Donc là il s'agira de mes favoris de janvier et février. Et pour ceux de mars je vous les posterai début, milieu du mois d'avril. Comme ça je vous matraquerai pas trop avec 10 tonnes de produits favoris en un si court laps de temps. Donc comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter, donc je vais essayer de les passer rapidement mais vous donner quand même l'essentiel de mon ressenti sur chaque produit. Donc on va commencer de suite avec un produit que j'utilise depuis le mois de novembre et dont j'ai oublié de vous parler dans ma précédente vidéo favori. Du coup je corrige ça tout de suite. Il s'agit d'un sérum de chez Kiehl's qui est une marque, probablement ma marque de produits de soins préférés, puisque voilà, il y a des produits de leur marque dont je ne peux pas me passer, que j'utilise depuis de longues années, et à chaque fois que j'essaye autre chose je reviens systématiquement à ces produits là. Et voilà, c'est vraiment une marque que j'adore et j'étais très impatiente de tester ce produit qui avait l'air génial. Donc c'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc c'est un sérum en fait qui lisse la peau, qui est anti-rides. Et franchement c'est un truc de ouf. Enfin, j'ai jamais utilisé un produit comme ça de ma vie, surtout par rapport à la texture en fait. C'est un produit qui est, comment dire, c'est un sérum déjà qui est un peu sous forme de crème en fait, c'est pas un gel comme la plupart des sérums qu'on a l'habitude de voir. Et en fait une fois qu'il touche la peau, c'est comme si le produit chauffait très légèrement. Donc quand vous l'appliquez sur la peau, c'est vraiment un produit doudou qui fond sur la peau, qui apporte voilà, une espèce de tiédeur. Enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est pas chaud mais en même temps on sent que c'est tiède en fait et c'est hyper agréable à utiliser. Enfin, sur la peau ça lisse tout de suite la peau, c'est vraiment une texture qui est hyper doudou, réconfortante, mais en même temps c'est pas trop gras, donc c'est un sérum qui peut convenir vraiment à tout type de peau. Il y a vraiment un effet lissant immédiat, du coup ça en fait vraiment une super base de maquillage. Moi j'utilise ce sérum en fait en guise de crème de jour. Et je me maquille tout de suite par dessus, je rajoute pas de crème ni quoi que ce soit, il se suffit à lui-même pour mon type de peau. Après si vous avez la peau qui est très déshydratée, il faudra voilà, éventuellement rajouter une crème un peu plus riche par dessus, mais honnêtement pour moi il est juste parfait et j'adore ce sérum. C'est vraiment, comme je disais, j'ai jamais utilisé un produit qui avait cette espèce de texture un peu très légèrement chauffante et hyper... c'est vraiment un produit doudou quoi, c'est une matière toute douce, toute hyper agréable à appliquer. Enfin je sais même pas, je pourrais même pas vous décrire le truc parce que j'avais jamais vu ça jusque là. Donc c'est un sérum que j'ai adoré et que je vous recommande vivement, il est juste extraordinaire. J'ai passé également récemment une commande sur le site de Kiehl's puisque je manquais de mes produits favoris qui sont, puisque vous allez me le demander, le Midnight Recovery Concentrate que j'utilise depuis de longues années et qui est un indispensable pour moi. C'est un sérum de nuit qui est voilà, juste génial, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Et la Ultra Facial Cream qui est pareil, un de mes indispensables dont je me sers voilà, souvent le soir par-dessus mon sérum et je l'utilise également parfois en guise de crème de jour. Elle est juste géniale, c'est une de mes crèmes préférées sur toute la terre entière. Enfin d'ailleurs ça doit être ma crème préférée sur toute la terre entière, je dis des bêtises. Donc ça c'est vraiment mes deux chouchous de chez Kiehl's dont je ne peux pas me passer et j'en avais plus, donc il fallait que je repasse une commande puisque moi j'ai pas de corner Kiehl's près de chez moi et j'en ai profité en fait pour tester l'huile démaquillante Midnight Recovery en fait de la même gamme que le sérum que j'adore et franchement c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Déjà elle a exactement la même odeur que le sérum, donc une odeur d'huile essentielle qui est
hyper relaxante, hyper agréable. C'est vraiment un pur moment de bonheur de se démaquiller avec cette huile le soir. Déjà rien que pour ça, la texture est vraiment hyper légère et fluide. En fait, elle n'est pas trop visqueuse comme certaines, comme la plupart des huiles démaquillantes d'ailleurs. Donc du coup, c'est hyper facile de l'appliquer en fait et de bien masser la peau avec. Elle pique pas du tout les yeux, elle enlève parfaitement bien tout ce qui est maquillage waterproof, que ce soit mascara, eyeliner, etc. Puisque moi j'utilise principalement des produits waterproof sur mes yeux. Et elle démaquille magnifiquement bien. Comme je vous disais, elle pique pas du tout les yeux. J'avais un petit peu d'appréhension avec ça puisqu'elle contient des huiles essentielles et je pensais que ça allait piquer un peu les yeux et en fait pas du tout. Voilà. Et au rinçage, en fait, elle se rince super bien. Elle laisse pas du tout de film gras sur la peau. Limite, il n'y aurait pas besoin d'utiliser un gel nettoyant derrière pour parfaire le démaquillage. Moi, je le fais quand même, mais franchement, c'est pas indispensable. Elle se rince tellement bien que voilà. Donc franchement, c'est un énorme coup de cœur et voilà. J'ai jamais utilisé une huile démaquillante de ma vie qui m'est autant plu que celle-ci. Donc ça a l'air d'être en passe de devenir un de mes nouveaux indispensables chez Kiehl's. Je vais finir par prendre des actions chez eux si ça continue. Donc je ne peux que vous recommander cette huile démaquillante qui est géniale aussi. Ensuite, ces dernières semaines, j'ai également testé la nouvelle crème de jour, donc Moisture Surge, donc soin auto réhydratant 72 heures de chez Clinique, qui est venu enrichir la gamme Moisture Surge qui comprend déjà beaucoup de produits. Donc c'est une crème qui est censée hydrater, comme son nom l'indique, pour 72 heures. Même si vous lavez le visage, etc., les actifs sont censés continuer à maintenir votre peau hydratée. Donc c'est une crème qui a une texture très légère, qui est un peu entre le gel et la crème. Donc moi qui ai une peau mixte, c'est vraiment une texture qui est parfaite pour moi. C'est ni trop gras ni trop peu en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser en guise de crème de jour. Elle apporte vraiment un coup de fraîcheur en fait à la peau. On sent qu'elle est tout de suite réhydratée, repulpée. Après pour l'effet longue durée sur 72 heures, honnêtement, moi j'ai pas constaté ça du tout, hein. Elle fait son job pour une journée mais pas pour, mais pas pour 3 jours, hein. Donc pour ce point là c'est vraiment purement du marketing, mais ça reste une bonne crème de jour si vous cherchez quelque chose qui soit assez léger, frais pour le retour des beaux jours. C'est une bonne crème hydratante. Ensuite, dans ma précédente vidéo favori, je vous avais parlé des bandes blanchissantes de chez Mister Blanc. Ils ont également sorti un dentifrice à base de charbon que j'étais impatiente de tester. Ça fait un moment que j'avais envie d'essayer un dentifrice au charbon et je savais pas lequel prendre. Du coup, quand celui-ci est sorti, je me suis dit que c'était l'occasion. Et franchement, je l'adore. Ce que je faisais jusqu'alors, c'est qu'une fois par semaine, j'ajoutais du bicarbonate de soude en fait sur mon dentifrice pour nettoyer un petit peu mieux mes dents, détartrer un peu davantage qu'un brossage classique. Donc sachant que j'avais l'approbation de mon dentiste pour faire ça, je ne fais pas ce genre de choses de manière irréfléchie. Et en fait, depuis que j'utilise ce dentifrice, j'en ai plus du tout besoin. C'est encore plus efficace puisque les petits grains de charbon sont encore plus fins finalement que le bicarbonate. Donc du coup, ça vient vraiment enlever tous les petits résidus de tartre que vous pouvez malgré tout avoir au niveau du haut des dents ou entre les petites rainures, les petites stries que vous pouvez avoir sur les dents. Il est franchement génial ce dentifrice. Alors après, il est noir, hein, donc du coup, c'est vrai que quand vous vous brossez les dents, vous ressemblez à Jacouille la fripouille. C'est pas forcément très glamour si vous vous brossez les dents à côté de votre chérie. Mais honnêtement, au vu de l'efficacité de ce dentifrice, moi je m'en fiche, hein. Il est vraiment, vraiment génial. Je l'ai adoré. C'est définitivement un produit que je rachèterai encore et encore, en espérant que Sephora continue à le commercialiser pour une longue période, parce que parfois c'est vrai qu'ils vendent des marques sur le site, elles restent là quelques mois et après elles ne sont plus vendues. Donc je croise les doigts pour ce dentifrice là parce que je pourrais difficilement m'en passer maintenant. Ensuite, toujours dans ma précédente vidéo favori, je vous avais parlé de mes péripéties avec mes cils suite à la dépose de mes extensions. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai porté des extensions de cils pendant plusieurs mois et quand on me les a enlevés, mes cils en dessous étaient moins fournis et beaucoup plus courts, sachant qu'à la base j'ai déjà pas une belle nature de cils puisqu'ils sont plutôt courts, plutôt raides, plutôt pas très fournis. Donc là du coup c'était la grosse cata pour moi, j'avais l'impression de plus avoir de cils limite. Donc sur vos recommandations, j'ai commencé un traitement avec le Revitalash que j'ai commandé sur le site Filinique avant de me rendre compte que j'en avais un tout neuf dans un de mes tiroirs qui traînait là depuis super longtemps. Je me rappelais même pas l'avoir acheté, je me demande si d'ailleurs je l'ai pas eu dans une box. Je sais pas, donc ça c'est l'ancien packaging, du coup j'ai utilisé le vieux que j'avais et je me garde celui-là pour après. Je vais vous montrer le nouveau packaging, même si honnêtement on s'en fiche, hein.
Ça c'est le nouveau packaging et ça c'est l'ancien. Donc c'est un genre de sérum en fait pour activer la pousse des cils. Vous avez en fait un petit pinceau comme un pinceau eyeliner. Vous l'appliquez donc à la racine des cils tous les soirs. Et ça pendant plusieurs mois. Donc normalement c'est une cure qui se fait minimum pour 2 mois. Je crois que le flacon de 3 ml peut durer 2 mois. Moi ça fait 1 mois et demi maintenant que je l'utilise et il y en a encore. Donc voilà, et je l'ai utilisé vraiment tous les soirs sans exception. Donc au début, les 2 premières semaines, j'ai eu pas vraiment de résultats. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à récupérer en fait mes cils d'avant. Donc là j'étais déjà super contente et depuis, donc là comme je dis ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'utilise. Et ouais, et depuis honnêtement j'ai jamais eu, mes cils sont beaucoup plus long qu'avant. Quand je dis beaucoup plus long, c'est, enfin je le vois avec mon recourbe-cils avant, j'avais juste à le déplacer 2 fois pour recourber mes cils et là il faut que je le fasse entre 4 et 5 fois. Donc ça veut dire que j'ai les cils qui sont à peu près 1 voire presque 2 mm plus longs qu'avant. Ils sont pas plus fournis, donc ce qui est compréhensible puisque de toute façon il peut y avoir qu'un poil par follicule pileux, ça va pas augmenter le nombre de follicules pileux que vous avez sur votre peau en fait, mais du coup c'est vrai qu'ils sont voilà, beaucoup plus longs, j'ai l'impression d'être Bambi, enfin j'ai jamais eu des cils aussi longs de ma vie donc j'en suis vraiment super contente, donc je vais continuer ma cure et je pense que je vais la continuer, je vais pas arrêter en fait parce que je suis vraiment tellement contente du rendu en fait que je pourrais plus revenir à mes anciens cils en fait, c'est pas possible. Puis en plus honnêtement c'est pas super contraignant d'en appliquer un petit peu au ras des cils le soir après avoir appliqué mes soins du visage. Donc du coup voilà, c'est clair que c'est un produit qui est cher à l'achat puisque je crois qu'il est à peu près à 70 € donc le flacon. Mais voilà, vous en avez pour 2-3 mois avec un flacon. Je me dis les extensions de cils, je payais quand même 60 € toutes les 3 semaines. Donc finalement c'est beaucoup plus économique voilà, que les extensions. Si vous avez envie d'avoir des cils plus longs, plus fournis, etc., je ne peux que vous recommander ce produit, donc le Revitalash. C'est vraiment, je pensais vraiment pas que le résultat serait aussi probant. Je suis juste bluffée, donc merci à toutes celles qui m'ont recommandé ce produit là plutôt que le Liposil de Dalika. Voilà, merci infiniment parce que j'en suis ravie. Donc ensuite, nouveau fond de teint, j'ai testé 2 fonds de teint ces derniers mois. Le premier c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced qui est sorti au mois de janvier. Je vais vous dire d'abord ce que je pense du fond de teint en lui-même et après je vous dirai pourquoi c'est un fond de teint que je ne vais pas garder. Donc tout d'abord, c'est un fond de teint qui est vraiment génial pour les peaux grasses et mixte, donc sous réserve de ne pas avoir la peau non plus trop sèche au niveau des joues parce que c'est quand même un fond de teint qui a un rendu très mat et qui peut être un peu inconfortable voilà, pour celles qui ont la peau sèche, donc déjà pour celles qui ont la peau sèche je ne vous le recommande pas du tout. Il a une couvrance qui est quand même assez importante, voilà, si vous avez une peau à imperfection etc, ça peut être vraiment un très bon fond de teint pour vous. Le rendu est mat mais il fait pas mat plâtreux en fait, il y a une très subtile lumière qui reste présente et qui fait plus naturel que certains fonds de teint mat. Et le point le plus important je pense c'est la tenue de ce fond de teint qui est juste extraordinaire. Voilà, même au bout de 7-8 heures sur le visage, moi qui ai la peau qui a tendance à graisser donc au niveau de la zone médiane puisque j'ai la peau mixte, là j'ai pas eu du tout voilà, il n'y a rien qui passait au travers du fond de teint en fait, quasiment pas, enfin c'était vraiment très subtil. Donc j'étais vraiment bluffée de la tenue de ce fond de teint. Donc c'est, comme je disais, c'est vraiment un fond de teint qui serait génial pour les peaux grasses ou mixtes, les peaux à imperfection. Au niveau de l'odeur, comme tous les autres produits de la gamme, il a une odeur de pêche mais qui est quand même assez subtile, davantage que par exemple les palettes. Ça c'est un point sur lequel j'étais assez inquiète parce que c'est vrai qu'appliquer un produit sur le visage qui a une forte odeur de pêche, voilà, ça peut être assez écœurant, mais là c'est pas du tout le cas, l'odeur reste subtile et agréable. Et par contre le point négatif, ce qui va faire que je ne vais pas garder ce fond de teint, c'est la sélection de teintes. Il n'y a aucune teinte dans la gamme qui me convient en fait. Donc j'ai testé la teinte Snow qui est la teinte la plus claire et j'ai testé la teinte Porcelaine et les teintes sont en fait très pêche en fait. Donc moi j'ai des sous-tons assez jaunes sur ma peau et là c'est des sous-tons un peu orangé rosé en fait et toutes les teintes sont comme ça. Du coup moi c'est vraiment un truc qui est rédhibitoire pour moi, je ne peux pas utiliser un fond de teint qui n'est pas de la bonne couleur pour moi, je sais qu'il y en a qui s'en fichent mais moi honnêtement je trouve ça pas joli et je trouve pas ça plaisant en fait de devoir adapter le reste de son maquillage pour pas que ça se voit, voilà, donc moi c'est vrai que
c'est vraiment le point qui me chagrine et qui fait que je vais pas garder ce fond de teint malgré le fait qu'il soit très très bien. Donc si votre peau a plutôt des sous-tons rosés ou pêche, vous aurez aucun problème à trouver une teinte qui vous convienne. Mais si vous avez une peau qui tire un peu sur le jaune comme moi, voilà, ça sera vraiment pas un fond de teint pour vous malheureusement. Donc voilà, du coup c'est ma petite déception. Mais j'ai testé un autre fond de teint ces dernières semaines que j'aime vraiment beaucoup. C'est le nouveau Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS. Donc c'est un fond de teint qui a également un rendu mat mais qui est très légèrement lumineux en fait, ça fait vraiment hyper naturel, on le sent quasiment pas sur la peau, la texture est hyper légère mais malgré tout il apporte une très belle couvrance, donc c'est franchement un super fond de teint. Pareil au niveau de la tenue, moi j'en suis ravie, donc je sais que certaines ont eu des problèmes de brillance etc avec, moi qui ai pourtant la peau mixte, j'ai pas du tout rencontré ce problème, je peux le porter 5-6 heures sans avoir besoin de retoucher mon teint, pour moi c'est amplement suffisant et j'ai pu tester d'autres fonds de teint avec lesquels au bout de 2-3 heures on avait l'impression que j'avais plongé la tête dans une friteuse. Donc voilà, honnêtement pour moi c'est un super fond de teint, je trouve le rendu magnifique, la tenue est parfaite. Certaines vont peut-être me poser la question, moi je porte la teinte Mont Blanc chez NARS. La teinte est juste parfaite pour moi, donc voilà, je n'ai que du bon à dire de ce fond de teint pour ma part, je l'adore, donc un gros coup de cœur. Ensuite j'ai testé les nouveaux correcteurs de chez Clinique qui sont les Beyond Perfecting Super Concealer. Couvrance totale, tenue 24 heures. Donc c'est des petits tubes qui se présentent comme ça, donc moi j'ai la teinte numéro 4 qui est la teinte Very Fair. Qui a l'air presque blanche à la caméra mais c'est pas le cas. J'ai également pris la teinte abricot qui est la teinte un petit peu orangée pour corriger les cernes bleutées. Au départ j'avais pris que celui-ci et en fait la texture est très aqueuse et la couvrance est légère. Donc moi qui ai des cernes très bleutées, ça suffisait pas à camoufler mes cernes. D'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci pour que vous puissiez voir, je sais pas si vous verrez à la caméra mais on voit quand même le bleu que j'ai à ce niveau là. Voilà, donc c'est vrai que je préfère des anti-cernes qui ont davantage de couvrance à cause de ma problématique. Donc je me suis dit que j'allais prendre la teinte abricot pour mettre en dessous au niveau juste de la zone bleutée et rajouter celui-ci par dessus en me disant que ça suffirait peut-être à camoufler. Du coup non, pour moi c'est pas suffisant, le fini est trop transparent en fait, donc on voit à travers. Donc c'est un super anti-cerne en fait pour les personnes qui ont juste besoin d'illuminer le dessous de l'œil, de réveiller un peu tout ça, qui n'ont pas par exemple ni de cernes bleutées ni de surpigmentation en fait autour des yeux, pour celles qui ont par exemple le dessous des yeux un peu marron, enfin, voilà, des problèmes pigmentaires de ce genre, c'est pas un produit qui sera pour vous, ça c'est trop transparent. Et c'est également un anti-cerne qui sera très bien pour les peaux matures, voilà, pour toutes celles qui ont pas mal de petites ridules et tout ça, parce que la texture est vraiment hyper hydratante mais en même temps ça file pas dans les ridules, ça tient très bien et il est hyper confortable à porter, donc c'est vrai que je suis un peu j'adore la texture, j'adore le rendu en fait, le fini, mais il est juste pas assez couvrant pour moi, donc je suis un peu, voilà, d'un côté je le trouve bien mais en même temps il est pas assez, il répond pas à mes problématiques à moi malheureusement. Donc ces anti-cernes vont finir sur ma boutique Ticktail à petit prix puisque je les utiliserai pas, comme le fond de teint d'ailleurs Pitch Perfect. Donc du coup si ça vous intéresse de faire des bonnes affaires, vous avez comme toujours le lien vers mon vide vanity dans la barre d'infos. Ensuite un autre anti-cerne que j'ai testé ces dernières semaines, que là par contre j'ai adoré, il est juste parfait, enfin voilà, franchement c'est un super anti-cerne, c'est le nouvel anti-cerne All Nighter de chez Urban Decay, donc qui a exactement le même packaging que le fond de teint de la même gamme. Donc il a un applicateur en embout mousse, moi personnellement c'est ce que je préfère. La sélection de teintes est juste dingue, vous avez vraiment pour toutes les carnations, toutes les sous-teintes en fait, vous avez des teintes chaudes, des teintes froides, des teintes neutres. Donc c'est un anti-cerne qui est hautement couvrant, qui est waterproof. Au niveau de la couvrance, c'est clair qu'il est hyper couvrant, voilà, j'ai rien à redire à ce niveau-là, il couvre parfaitement mes cernes bleutées. Il est malgré tout pas... comment dire, la texture reste malgré tout fine en fait, c'est pas trop crémeux, trop épais, c'est hyper confortable sous les yeux, il a même un petit côté hydratant, donc vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille, ça file pas dans les ridules, ça déshydrate pas du tout, donc il est vraiment génial et la tenue est juste parfaite, donc pour moi c'est vraiment un anti-cerne qui tient ses promesses, que je ne peux que vous recommander si vous cherchez quelque chose avec plus de couvrance. Il est vraiment top, donc j'ai vraiment adoré cet anti-cerne. Ensuite on va passer à d'autres petites nouveautés de chez Too Faced qui sont sorties en janvier, on va continuer à rester dans tout ce qui est teint.
pour le moment puisque j'ai d'autres choses encore à vous montrer après de chez eux. Et j'avais une petite observation à faire par rapport à ça parce que déjà par rapport à la gamme Pitch Perfect, j'ai les 2 palettes aussi à vous montrer après. J'étais hyper déçue déjà par rapport à cette gamme qui ne sortent pas les rouges à lèvres chez nous. J'ai pas compris pourquoi. J'étais hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir tester les rouges à lèvres de cette gamme et du coup en France on les a pas apparemment et j'ai pas entendu de rumeurs de sortie prochaine donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et après toute la collection Chocolate Gold, j'ai trouvé dommage qu'ils les sortent pas un mois avant, ça aurait été des produits qui auraient été parfaits pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi sortir des produits aussi connotés fêtes de fin d'année au mois de janvier? J'ai pas compris. Voilà, je trouvais ça dommage en fait et j'ai été frustrée de ne pas avoir ces produits plus tôt pour les fêtes. Voilà, après c'est juste mon avis, je trouvais ça un petit peu bizarre mais bon, c'est comme ça. Donc tout d'abord j'avais pris donc, le bronzer Chocolate Gold. Qui se présente dans un très joli packaging comme ceci, qui est très très joli. Donc c'est un bronzer qui est très légèrement irisé, mais une fois sur la peau, franchement ça se voit pas du tout. Il a un rendu qui est plutôt mat. Il sent divinement bon le chocolat, bien entendu, comme tous les produits de cette gamme là. D'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon contouring et pour réchauffer un petit peu mon teint. Et personnellement je trouve la teinte vraiment très très jolie. C'est une teinte chaude mais en même temps il est très légèrement taupe, donc du coup il fait vraiment très très naturel. Et la texture est vraiment hyper crémeux, c'est un régal à appliquer sur la peau, ils se font magnifiquement bien, donc moi je suis vraiment ravie de ce bronzer. Et la teinte est vraiment, je pense, adaptée à beaucoup de carnations, donc il est vraiment super ce bronzer. Et apparemment il contiendrait des vraies particules d'or en fait, donc voilà, pourquoi pas hein. Ensuite j'ai pris également l'enlumineur de la gamme, sachant que là c'est vraiment la collectionneuse en fait qui a acheté cet enlumineur, parce que je sais que la teinte c'est pas du tout le genre de teinte que moi je suis susceptible d'utiliser au quotidien, puisque c'est une teinte qui est plutôt froide, assez bleutée, et comme j'ai la peau très jaune ça a tendance à jurer un petit peu sur ma carnation si je n'adapte pas mon maquillage à ça en fait. Donc c'est vraiment, j'ai craqué sur ce produit juste parce qu'il est magnifique et voilà. C'est le genre de produit que je vais garder parce que je le trouve beau, que j'utiliserai de temps en temps, mais c'est pas, voilà, pas un produit que je vais utiliser quotidiennement. C'est donc comme je disais, l'enlumineur de la gamme qui est le Diamond quelque chose, je me rappelle plus du nom, il n'y a pas le nom sur la boîte. Il se présente dans une boîte en fait qui ressemble à un écrin de bijoux en fait. Et vous avez un petit bouton ici pour l'ouvrir. Hop, et voilà l'intérieur. C'est juste magnifique. Et donc en fait c'est un enlumineur qui contient de la poudre de diamant apparemment. C'est vraiment une petite merveille quoi. Je veux dire, je ne pouvais pas ne pas craquer, c'était pas possible. Donc voilà, du coup je vais vous le swatcher quand même, que vous voyez. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un enlumineur qui est plus adapté aux peaux vraiment, je pense, diaphanes. Il est très légèrement bleuté en fait, il est très très beau, très lumineux. Mais voilà, c'est pas le genre de teinte que moi je peux utiliser facilement avec ma carnation. Mais c'est vraiment un petit bijou, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il est magnifique. Franchement, si vous pouvez utiliser facilement ce genre de teinte, ou si vous êtes une collectionneuse de maquillage comme moi, il est vraiment magnifique. Ensuite, on va continuer avec les enlumineurs, j'en ai plein à vous montrer, je suis désolée, mais ouais, du coup là j'ai 2 bons mois de produits à vous montrer et il y a eu beaucoup de sorties make-up aussi au mois de janvier. Donc le second que j'ai à vous présenter, il y en a qui vont râler parce que quand j'en ai parlé sur Instagram je me suis fait pourrir alors que voilà, je vois pas où est le problème. Il s'agit en fait de l'enlumineur Parisian Light que Sananas a réalisé en collaboration avec la marque Becca. Donc déjà, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur cette chaîne YouTube depuis un petit moment, j'adore les produits de la marque Becca, j'ai plein d'enlumineurs de cette marque, j'ai plein d'autres produits aussi de chez eux, des blushs, enfin j'ai plein de choses. Donc voilà, j'ai forcément été curieuse de tester cet enlumineur. Déjà rien que pour ça, pas forcément parce qu'il a été réalisé par Sananas, qui est voilà, sûrement une youtubeuse très bien, mais personnellement je ne suis pas particulièrement ce qu'elle fait et je suis pas du tout une fan ni quoi que ce soit. Donc c'est pas... voilà, il y en a qui m'ont dit oui, tu parles de cet enlumineur juste parce que vous vous soutenez entre youtubeuses et tout, mais je la connais même pas, donc enfin voilà, c'était un peu... j'ai pas compris en fait les réactions par rapport à ça. J'ai juste parlé d'un produit que j'aime, que j'ai aimé, comme
tous les autres produits que je vous présente régulièrement. Donc c'est un produit que j'ai aimé, je le trouve très très beau, c'est l'enlumineur que je porte aujourd'hui. Donc il est en fait rose pâle avec des irisés dorés et moi sur ma peau il ressort vraiment doré en fait. Donc c'est tout à fait le genre de teinte que moi j'aime porter. Comme tous les enlumineurs de la marque, la texture est top, il s'applique magnifiquement bien, il est pigmenté juste ce qu'il faut, vous pouvez vraiment moduler l'intensité. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un super enlumineur, la teinte est vraiment très très belle, je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de carnations, autant aux carnations claires, moyennes ou plus foncées. Donc voilà, pour moi c'est un bon produit, peu importe qui l'a créé, voilà, ça reste un bon produit et ça me semble important de le dire, comme je vous le dis pour tous les autres produits que je teste, je vous dis toujours sincèrement si j'aime ou j'aime pas, et voilà, je vois pas pourquoi je ferais exception pour ce produit là, donc voilà, pour moi c'est vraiment un très très bel enlumineur et je l'adore, je l'utilise très très souvent, quasiment tous les jours d'ailleurs depuis que je l'ai. Donc je ne peux en dire que du bien malheureusement pour celles que ça fait enrager. Ensuite de la marque Sephora, j'achète rarement du maquillage de chez Sephora. Et là il y a eu des petites nouveautés qui étaient vraiment très sympas qui sont sorties en début d'année. Donc du coup j'ai fait exception pour une fois, je me suis laissée tenter et j'ai pas du tout été déçue. Donc d'abord il y a eu 2 enlumineurs qui sont sortis. J'en ai pris qu'un seul parce que les deux teintes sont étrangement très très similaires une fois sur la peau, donc voilà, je trouvais ça d'ailleurs assez bête de sortir 2 teintes d'enlumineur qui soient aussi proches au niveau des teintes. Donc moi j'ai pris la teinte Delicate Glow qui est la teinte numéro 1. Donc voilà à quoi il ressemble. Et franchement il est très très beau, donc c'est une teinte dorée, un peu champagne qui est très très belle. Et voilà, franchement c'est de très très bons produits. J'ai vraiment pas été déçue et puis bah du coup comme c'est du maquillage de la marque Sephora, le prix est très très raisonnable, le packaging est correct, voilà, ça fait un peu plus cheapouille que d'autres packaging un peu plus soignés. Mais bon, pour le prix honnêtement j'en suis très contente, il ferme très bien, pas comme les enlumineurs de chez Fenty Beauty par exemple, après lesquels j'ai pesté dans pas mal de vidéos. Voilà, c'est pas cher mais au moins le packaging il est solide contrairement à d'autres marques beaucoup plus onéreuses qui font des packaging de merde. Pour aller avec, j'ai également pris le nouveau pinceau enlumineur, donc qui est le pinceau enlumineur effet zéro matière 93, qui est comme ceci, qui est hyper long, super doux. C'est un pinceau en poil synthétique et franchement il est vraiment top pour appliquer l'enlumineur. Moi j'en suis vraiment très contente. Les pinceaux de la marque Sephora Pro sont vraiment très bien, donc si vous cherchez des bons pinceaux que vous pouvez trouver en parfumerie, je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'ils sont top et celui-ci ne fait pas exception. Ensuite 2 palettes d'enlumineur que j'adore, que je vous ai montré en story, c'est les palettes Hyper Real Glow de chez MAC qui sont sorties il y a quelques semaines. Donc moi j'ai pris les deux parce que franchement j'étais incapable de choisir tellement elles avaient l'air magnifiques l'une et l'autre. Donc celle-ci c'est celle qui est un peu plus rose. Donc voilà, tous les enlumineurs dedans sont magnifiques, la texture elle est juste dingue, ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés, hyper facile à appliquer, ils sont pas du tout... c'est vraiment... comment dire, il n'y a pas d'effet de matière en fait, une fois appliqué sur la peau, on a vraiment l'impression que c'est la peau qui est naturellement lumineuse, ils sont vraiment magnifiques. Et donc j'ai pris également la version dorée, qui a des teintes un peu plus chaudes et qui est somptueuse également. La texture est identique à l'autre, c'est juste un régal à utiliser, c'est vraiment une belle réussite. Ça fait bien longtemps que j'avais pas été aussi contente de produits de chez MAC, parce que c'est vrai que ces derniers temps soit j'étais pas emballée par les trucs qui sortaient, soit j'étais déçue de la pigmentation, des textures, etc. Mais là franchement c'est des produits qui sont top, donc voilà, si vous êtes tenté et que vous hésitiez de peur d'être déçu, foncez parce qu'elles sont géniales ces palettes. Ensuite, dernière palette d'enlumineurs, je suis désolée, il y en a vraiment comme je dis 3 tonnes d'enlumineurs, mais voilà, il y a tellement de belles choses qui sont sorties ces dernières semaines que je ne pouvais que craquer. Donc c'est une palette d'enlumineurs de chez Urban Decay, donc c'est la collection qui a été réalisée en collaboration avec Kristen Lynn, je crois, ça doit être comme ça qu'on dit. Donc elle est comme ceci et à l'intérieur vous avez donc un petit miroir et 3 teintes d'enlumineurs qui sont magnifiques. Pareil, c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Au niveau de la texture, c'est assez similaire aux palettes de chez MAC justement. Donc cette matière très fine, hyper lumineuse, mais pas pailletée en fait. Les particules lumineuses sont vraiment tellement fines que c'est presque crémeux et ça se fond magnifiquement bien sur la peau. Donc c'est vraiment une super palette. Et d'ailleurs toute cette collection de chez Urban Decay, j'ai été surprise de ne pas en entendre davantage parler en France parce que les produits qui la composent sont vraiment top.
Donc il y a également 2 palettes de fard à paupières dans cette collection là qui sont sorties et je les aime vraiment beaucoup. La première c'est une petite palette comme ceci qui comprend en fait de quelques teintes. Oups, j'ai fait tomber le pinceau, bon c'est pas grave. Quelques teintes vraiment parfaites pour tous les jours. Moi c'est tout à fait le genre de teinte que je suis susceptible de porter au printemps. Donc c'est des couleurs neutres mais chaudes et vous avez une teinte un peu pêche et c'est tout à fait comme je disais le genre de teinte que j'aime beaucoup porter au printemps. Et elle est toute petite, toute compacte, parfaite voilà, pour partir en week-end et tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Que ce soit pour la sélection de teintes, pour le design, la qualité des fards et tout, j'en suis vraiment très contente. Donc comme je disais, très surprise de ne pas en avoir davantage entendu parler. Et il y a une autre palette qui est sortie donc, dans cette collection là avec cette youtubeuse américaine que je ne connaissais même pas d'ailleurs, qui est un peu plus funky là par contre. Et pour être honnête avec vous, j'ai acheté cette palette à cause d'un seul fard dedans en fait que je trouvais tellement beau que je me suis dit que ça valait le coup de prendre toute la palette malgré le fait que les autres teintes sont un peu plus difficiles à porter. Mais franchement si vous aimez les couleurs vous pouvez réaliser des maquillages de dingue avec cette palette. Et le fard que je trouve somptueux c'est celui-ci, c'est le Corona. Il est tellement beau, c'est un truc de fou quoi. Je sais pas si vous verrez, c'est un joli marron qui tire un petit peu sur le rose gold, enfin je sais pas comment vous le décrire mais il est tellement beau. J'adore ce fard, ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux, c'est juste un truc de fou. Franchement toutes les teintes sont magnifiques. Donc voilà, vraiment j'adore cette palette et je regrette pas du tout de l'avoir prise, c'est vraiment un petit bijou. Donc ensuite on va continuer avec les palettes pour les yeux. J'ai craqué sur les 2 palettes de la collection Peach de chez Too Faced. D'ailleurs elles sont dégoûtantes mes palettes, je suis désolée. Donc d'abord j'ai pris la Just Peachy Matte qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Elle est trop belle. Et la qualité du packaging aussi est vraiment somptueuse, hein, comme toujours chez Too Faced, c'est toujours hyper soigné. Donc j'ai pas du tout été déçue à ce niveau là. Vous avez un grand miroir et les fards sont juste dingues. Alors si vous aimez les couleurs chaudes, franchement cette palette elle est magnifique. Les fards sont hyper pigmentés, hyper agréables à travailler, la sélection de teintes est trop belle. Enfin franchement c'est un bijou cette palette. Les fards ils sentent la pêche mais c'est pareil, c'est une odeur qui est fraîche, agréable, qui est pas du tout écœurante. Donc voilà, je suis ravie de cette palette, je l'adore, je l'ai énormément utilisée depuis que je l'ai. Et j'ai également craqué pour la White Peach. Celle-là, quand je l'ai reçue, j'ai trouvé les couleurs vraiment très belles également. Et finalement, à l'utilisation, je me suis rendu compte qu'il manquait certaines teintes en fait. Enfin, moi, c'est vrai que j'aurais aimé davantage de teintes claires, irisées. C'est des teintes que moi j'aime bien porter sur ma paupière mobile. Et voilà, les teintes claires qu'il y a dans cette palette, soit elles sont trop claires, soit elles sont mates. Et moi j'aime bien me maquiller entièrement les yeux avec une seule palette. Et c'est vrai que dès que je dois utiliser plusieurs palettes, ça m'agace un peu. Et c'est le problème que j'ai rencontré avec celle-là. Après voilà, les fards sont très beaux, la sélection de teintes est magnifique également. Mais du coup je sais pas si je vais la garder celle-là parce que voilà, à cause du petit problème que je viens d'évoquer. Voilà, c'est une bonne palette mais pour moi elle n'est pas parfaite dans le sens où il n'y a pas tout ce que j'aurais eu envie d'avoir à l'intérieur. Ensuite, une palette sur laquelle je bavais depuis super longtemps, qui est sortie il y a un petit moment sur fil unique mais qui a été en rupture de stock quasiment tout de suite. Et qui sortait pas chez Sephora, qui a même pas été annoncée, donc je me disais mais c'est pas possible, elle va pas sortir chez Sephora et tout. Et en fait finalement elle a fini par sortir il y a quelques semaines, donc je me suis jetée dessus comme une sauvage. Il s'agit de la palette Wanted de chez NARS. Elle est juste trop belle. Franchement c'est... Je suis pas hyper fan des fards NARS en général, des palettes NARS, mais franchement quand j'ai vu celle-ci, quand j'ai vu les swatchs, quand j'ai vu la sélection de teintes, je me suis dit non mais il me la faut, c'est pas possible. Donc vous avez autant des fards irisés que des fards mat, la sélection de teintes est magnifique, les fards sont hyper pigmentés, certains font sont un petit peu poudreux là comme celui-ci là, mais si vous utilisez vos doigts en fait pour l'appliquer, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un bijou cette palette, elle est magnifique et voilà, c'est tout à fait le genre de palette que moi j'adore parce que contrairement à la White Peach, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre maquillage dedans. Vous avez autant des teintes claires mates pour appliquer sous le sourcil, des teintes plus foncées pour appliquer au coin externe, de très belles couleurs de transition, des teintes voilà, irisées, des teintes mates, franchement elle est juste parfaite et j'aime beaucoup, voilà, il y a un grand miroir mais c'est une palette qui est malgré tout petite et compacte, qu'on peut facilement emmener en week-end, en vacances, donc voilà, moi je l'adore et c'est définitivement une de mes chouchoutes de ces derniers mois cette palette.
Et dernière palette, après je vous fous la paix avec les fards à paupières. Donc c'est là bien sûr la Chocolate Gold de chez Too Faced qui fait partie de la même collection que le bronzer et l'enlumineur que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Celle-là c'est pareil, j'ai bavé dessus, j'espérais qu'elle sortirait comme je disais au moment des fêtes, malheureusement elle est sortie qu'au mois de janvier, fin janvier d'ailleurs je crois si je me souviens bien, ouais c'est ça, fin janvier. Elle est magnifique, les teintes sont juste ouf, mais vraiment c'est... Je me suis maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, mais franchement elle est parfaite. Et malgré le fait que vous ayez principalement des fards irisés à l'intérieur, vous avez quand même le basique pour réaliser votre maquillage. Vous avez donc un fard clair ivoire mat pour appliquer sous le sourcil, etc. Vous avez une couleur de transition, vous avez un marron un peu plus foncé pour appliquer au coin externe par exemple, vous avez un noir pour foncer davantage si vous le souhaitez. Donc c'est tout à fait le genre de palette que moi j'aime. Je peux me maquiller entièrement avec cette palette là, elle est hyper bien pensée et voilà les teintes sont vraiment magnifiques quoi, donc pour moi c'est vraiment une belle réussite. Les fards sentent divinement bon le chocolat, ils ont une odeur un peu de Nesquik, c'est hyper agréable de se maquiller avec. Tous les fards sont bien pigmentés, sont agréables à utiliser, donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur cette palette. Je l'utilise sans arrêt, donc moi qui aime beaucoup les fards lumineux et chauds, c'est... Voilà, elle est juste parfaite pour moi cette palette, donc j'en suis ravie. Ensuite on va finir avec tout ce qui est pour les yeux avec un flop. Donc il s'agit du mascara Bad Gal Bang de chez Benefit qui est sorti il y a quelques semaines aussi. Au vu de tout le tintamarre qui a été fait autour de ce mascara là, je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Surtout que le Roller Lash de chez Benefit c'est un de mes mascaras préférés de tous les temps. Donc j'espérais en être... aussi contente on va dire que le Roller Lash et quelle n'a pas été ma déception. Voilà, donc comme vous le savez, puisque j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, moi j'ai des cils plutôt pourris à la base, hein. Je suis pas le genre de fille qui peut utiliser n'importe quel mascara et ressembler à Bambi quoi, donc du coup c'est vrai que je suis assez tatillonne pour tout ce qui est mascara, assez difficile, il y en a très peu qui trouvent grâce à mes yeux. Celui-ci n'a pas fait exception, j'étais hyper déçue. J'ai essayé plusieurs fois de l'utiliser de différentes manières pour voir si il fallait juste pas que j'adapte ma façon de l'appliquer, mais voilà, pour moi il fonctionne pas dans le sens où la texture est hyper collante en fait. Moi je me retrouvais avec tous mes cils collés ensemble et même avec une petite brosse, avec voilà, des petites brosses peignes et tout ça, j'arrivais pas à décoller mes cils, donc ça me faisait des paquets et j'avais beau essuyer la brosse même sur un Kleenex pour avoir moins de matière et tout ça, le rendu était le même, donc je me retrouvais avec des cils tout collés et collants en fait. C'est comme si le mascara il séchait pas sur mes cils, je comprends pas. L'engouement pour ce mascara, pour moi c'est vraiment de la dope quoi. Donc... Alors peut-être que certaines l'ont adoré, en tout cas moi sur mes cils c'est juste pas possible. Du coup pour moi c'est un énorme flop ce mascara. Ensuite on va terminer avec les rouges à lèvres, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Je vais peut-être commencer d'ailleurs avec ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui puisque c'est un produit que j'ai énormément utilisé ces derniers mois. Donc c'est le Lip Glow de chez Dior. Donc c'est la gamme de baume à lèvres en fait qu'ils ont élargi en fait avec des nouvelles teintes récemment, notamment des teintes mat en fait, donc c'est j'avais jamais vu des baumes à lèvres au rendu mat jusqu'alors. Du coup j'ai pris donc la teinte Matte Raspberry qui est la teinte 102 qui est une genre de rose mat. C'est un baume à lèvres donc malgré tout vous avez un confort qui est présent. Et le fini est un peu transparent, donc du coup ça apporte une petite touche de couleur aux lèvres qui est hyper fraîche, hyper printanière, qui est idéale pour la saison. Et en même temps vous avez une belle hydratation. Le packaging c'est Dior donc c'est canon, c'est voilà, c'est tout rose, transparent. C'est vraiment un super produit, moi j'en suis ravie. C'est un des produits à lèvres que j'ai eu tendance à utiliser de manière assidue ces dernières semaines, je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, si vous aimez ce genre de rendu, avoir une petite touche de couleur mais que ça reste quand même pas trop flashy et que vous trouvez qu'en général tout ce qui est mat et tout ça c'est pas confortable, je vous conseille vraiment ce baume à lèvres, il est génial. Ensuite, vous savez aussi peut-être si vous me suivez depuis un certain temps que je suis une grande fan des rouges éditions Velvet de chez Bourjois et là ils ont sorti des nouvelles teintes récemment et j'ai jeté mon dévolu sur la teinte 35 Babe Idol qui est un très joli rose qui est très légèrement adouci avec une pointe de blanc. Il est un petit peu, c'est un rose froid, il est très beau et je le trouve parfait pour en ce moment, il est magnifique. Je le trouve vraiment trop beau.
Et voilà, c'est des rouges à lèvres donc du coup liquides au rendu mat, mais qui sont hyper confortables. Ils ont une texture un peu veloutée, ils tiennent très très bien. C'est une de mes formulations de rouge à lèvres liquide préférée en fait, ceux-là, donc je suis vraiment très très contente de cette nouvelle teinte que je trouve magnifique et qui sera parfaite pour le retour des beaux jours. Ensuite ils ont également sorti, donc là au mois de décembre, je sais plus, oui fin d'année je crois, une nouvelle gamme de rouge à lèvres mat, donc qui sont les rouges Velvet The Lipstick. Donc moi j'en ai 4 à vous présenter, ils sont juste, mais c'est un truc de fou ces rouges à lèvres, j'ai jamais utilisé de rouge à lèvres en fait qui avait une texture comme celle-ci. Donc ils ont un rendu mat, ils sont hyper couvrants mais en même temps la texture est hyper fine, on la sent pas sur les lèvres, c'est hyper confortable, donc malgré le fait que ce soit mat c'est pas du tout asséchant, c'est confortable, et la tenue est très très bonne, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour créer voilà, une texture infinie comme celui-là, qui soit autant beau qu'agréable et pigmenté, enfin j'ai vraiment que du bon à dire de ces rouges à lèvres, ils sont extraordinaires, donc voilà, belle réussite, bravo bourgeois. Donc j'ai la teinte numéro 2 qui s'appelle Flaming Rose, qui est un magnifique rose nude, il est trop beau, et comme vous pouvez le voir, c'est juste un truc de dingue, la pigmentation, c'est ouf quoi. Ça glisse sur les lèvres, c'est un régal à appliquer, franchement ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Ensuite j'ai le numéro 4 qui est le Hippie Pink. Bon les noms chez Bourjois c'est toujours hyper fun. Donc là le Hippie Pink ici. Ensuite j'ai pris une teinte un peu framboise qui est donc le numéro 9, le Fuchsia Beauté. Qui est magnifique également, ici. Et j'ai pris donc un rouge, bien évidemment, qui est donc le numéro 8, le Rubis Cute, qui est un magnifique rouge. Celui-ci par contre est un petit peu... a une texture un petit peu plus sèche que les autres, j'ai pas compris pourquoi, c'est curieux cette différence de texture entre les teintes, mais après il est top aussi, hein, il est un petit peu plus difficile à appliquer, mais il est tout aussi confortable et le rendu est tout aussi beau, donc voilà, franchement ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Et j'ai vu que là ils avaient sorti des nouveaux nudes, donc il faut que je repasse commande sur le site si j'arrive pas à les trouver en magasin, parce que franchement j'adore ces rouges à lèvres, ils sont géniaux quoi. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ces petites merveilles de rouge à lèvres. Ensuite, je vais vous montrer le rouge à lèvres que j'ai pris de la collection Urban Decay là, avec Christian Lien là, qui est génial, que j'ai beaucoup porté aussi, que vous m'avez vu très souvent d'ailleurs porter sur Instagram. C'est la teinte Bun Bun qui est un comfort matte, qui est voilà, une des gammes de rouge à lèvres mat que j'aime beaucoup, parce que comme son nom l'indique, voilà, le rendu est mat mais en même temps c'est des rouges à lèvres qui sont pas du tout asséchants, qui sont très confortables, et la teinte est vraiment très belle. C'est un nude qui est très légèrement... Enfin c'est un nude froid en fait qui est très beau, et voilà, le rendu est complètement mat et je le trouve somptueux, il tient un tout petit peu sur le mauve, il est trop beau. Je vous mettrai une petite photo voilà, quelque part du rouge à lèvres porté, parce qu'il vaut vraiment le détour. Et bon bah malheureusement c'est une édition limitée, mais il est magnifique, je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai. Ensuite j'ai également, donc là par contre je sais plus si c'était janvier ou décembre, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais je crois que je vous en ai pas parlé dans ma vidéo, ma dernière vidéo favori, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je les avais pas achetés encore ou si c'est parce que je les ai oubliés. Je ne sais plus, donc c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty qui sont les Mademoiselle. Donc moi j'ai pris deux teintes qui sont des teintes plutôt soutenues, puisque les nudes proposés dans la gamme sont assez foncés. Je les ai swatchés et c'est définitivement pas des teintes qui peuvent me convenir. Ça sera des très beaux nudes pour les peaux mat à foncé, mais sur moi c'est pas du tout le genre de teinte que j'aime. Et après c'était que des couleurs ou hyper flashy ou alors complètement importables pour moi, genre bleu, vert, enfin voilà, je me vois pas du tout porter ce genre de rouge à lèvres à 30 piges, bientôt 31 d'ailleurs. Donc du coup voilà, j'ai pris des couleurs un peu plus classiques parce que j'avais vraiment envie de les tester. La texture me faisait penser justement un petit peu à celle de chez Bourjois, une texture fine mais très pigmentée,
et ils avaient l'air vraiment très très bien, donc je me suis dit que j'allais les tester. Donc j'ai pris la teinte Madame, qui est un magnifique rouge que vous m'avez vu porter aussi sur une de mes photos Instagram. Vous avez été très nombreuses d'ailleurs à me demander quel était ce magnifique rouge que je portais. Donc c'est celui-ci, c'est le Madame de chez Fenty Beauty. Je vais vous le swatcher rapidement. Il est vraiment vraiment très très beau, et comme vous pouvez le voir, c'est des rouges à lèvres qui sont très pigmentés. Il est magnifique, et j'apprécie beaucoup le fait que le raisin soit petit. Vous pouvez vraiment l'appliquer de manière très précise sur les lèvres, vous n'avez pas besoin de crayon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et voilà, les tubes sont très petits et tout ça, donc vous pouvez facilement glisser dans une petite pochette ou dans votre sac à main et tout ça, c'est pas du tout encombrant. Et j'ai également pris une teinte plus fuchsia, qui est la teinte Candy Venom, qui est très très jolie également. Voilà, c'est un rose fuchsia flashy qui est très très beau, donc j'ai été vraiment très contente. J'espère qu'ils étendront la gamme et proposeront davantage de nude un peu plus clair. Et ensuite j'ai aussi testé donc les nouveaux Lip Story de chez Sephora. Je vous avais dit que j'avais fait quelques petites acquisitions de produits de maquillage de chez Sephora, chose que je n'avais pas faite depuis très très longtemps. Ils sont vraiment très très bien ces rouges à lèvres, donc sans surprise j'ai pris que des teintes mat, hein. Donc j'ai pris la teinte numéro 14, qui est la teinte Tulips, et le packaging est trop mignon avec des petites tulipes et tout. Et donc c'est un très joli rose fuchsia qui est hyper mat. Il est canon celui-ci pour le printemps, il est juste parfait. Et ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux. La tenue est vraiment vraiment bonne, donc moi j'en suis très contente de ces rouges à lèvres. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 26, qui est la teinte All Washed Up, qui est un très joli corail un peu foncé qui est magnifique. Il est hyper beau celui-ci aussi. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 35, qui est la teinte Take a Bite, qui est un genre de rouge orangé qui est très beau également. Ici, qui sera parfaite pour le printemps. Et j'ai pris donc la teinte First Class numéro 25, qui est une teinte très orangé, mais qui m'avait l'air portable pour un orange. Et il est méga pigmenté celui-là aussi, c'est un truc de dingue. Il est vraiment très très beau, et je vais beaucoup apprécier le porter au printemps aussi. Donc vraiment une belle réussite ces petits rouges à lèvres là. Je trouve que ces derniers temps Sephora a vraiment sorti de très bons produits, donc ouais, vraiment top. Et pour finir avec les rouges à lèvres, il y a les nouveaux rouges à lèvres Kiss Kiss de chez Guerlain, qui sont trop mignons. Alors déjà je vais vous montrer le packaging. Donc c'est un très joli packaging, un peu rose pâle, tout irisé, qui est très très joli, avec des petits, ça fait comme des petits cubes empilés. Et je vais vous montrer la particularité de ces rouges à lèvres. Le raisin en fait est en forme de cœur, alors je sais pas si vous verrez, c'est juste trop mignon. C'est voilà, vraiment un petit bijou. Alors honnêtement ils sont tellement beaux ces rouges à lèvres que limite on n'a pas envie de les utiliser. Donc là c'est la teinte 573 Pink. Je vais vous les swatcher. Donc c'est des teintes qui sont plutôt transparentes, un petit peu glossy. Donc là c'est la teinte Pink. Ils sont vraiment très beaux. Mais déjà rien qu'avec le packaging et le raisin en forme de cœur, ils m'ont eu. J'aime beaucoup porter ce type de rouge à lèvres un peu avec un fini un peu transparent glossy au printemps. Je trouve ça c'est vraiment très joli. Et donc là c'est la teinte Red, le rouge qui a un genre de rouge, voilà, un magnifique rouge qui donne un petit effet un peu lèvres mordues qui est très joli. Et j'ai également pris la teinte 570 Coral, qui est un genre de pêche hyper joli, hyper frais. Pareil, c'est une teinte qui sera parfaite pour le printemps. Il est somptueux, donc voilà le coral. Ils sont trop beaux, donc franchement un énorme coup de cœur pour ces petits rouges à lèvres. Autant pour le packaging, la forme du raisin, que la sélection de teintes qui est sublime. Donc voilà un autre de mes petits coups de cœur de ces dernières semaines. Donc voilà pour mes favoris du coup de janvier et février. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop longue et que vous ne serez pas endormis à mi-parcours. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits que je vous ai présentés en barre d'infos, le détail de ce que je porte et tout ça aussi. Si vous avez des questions à ce sujet-là, pareil, c'est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'est promis.